alors, ça y est, c'est reparti, un autre challenge. Alors cette fois-ci, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire de la méditation pendant un mois. Je suis trop contente d'avoir eu cette petite illumination aujourd'hui pour réussir à dire que c'est ça mon prochain challenge et je suis trop contente parce qu'en vrai méditer c'est quelque chose qui est important pour moi, qui m'apporte énormément et j'ai du mal à trouver du temps pour le faire régulièrement. En fait je le fais dès que j'en ai besoin, mais je pense et je suis même certaine que tous les jours ça doit avoir des bienfaits incroyables sur nous, sur le corps et tout ça. Donc un mois de méditation, ça commence aujourd'hui. Et j'ai écrit comme la dernière fois le petit speech de mon challenge pour vraiment encadrer et savoir ce que je vais faire. Donc le titre c'est un mois de méditation. L'action en elle-même c'est de méditer une fois par jour pendant un mois. L'objectif c'est de me détendre, de ralentir tout, hein. Ralentir physiquement pour me déplacer, tu vois, me caler quoi, cool. Et ralentir mes pensées également. Donc ralentir en général. Prendre le temps d'être avec moi et juste avec moi. Et constater les bienfaits de la méditation. Je connais déjà les bienfaits de la méditation parce que je le pratique et que je sais que ça fait du bien et que c'est génial. Je sais pas à quel point ça peut être super quand on le fait tous les jours. Apparemment c'est encore mieux, donc je veux vraiment constater ces bienfaits là. Ensuite les attentes que j'ai, alors je sais que c'est pas forcément bien d'avoir des attentes parce qu'on peut être déçu, mais j'en ai quand même quelques-unes parce que en même temps je sais que j'ai déjà perçu ce genre de choses et en méditation et je sais que ça va arriver. C'est juste que là j'ai des attentes, c'est comme des objectifs un peu déguisés quoi. Donc la première attente que je pourrais avoir c'est d'écouter mon moi intérieur parce qu'effectivement quand on médite on s'entend et sans maîtriser ce qu'on entend finalement, et ce qui fait que on entend réellement qui on est. Je sais pas si ça se dit comme ça, si ça se comprend en tout cas, mais moi je veux me retrouver et écouter mon moi intérieur et de ce fait aussi percevoir un petit peu mon intuition. Et puis si j'écoute ça et que je perçois mon intuition, c'est pareil, c'est peut-être pas les bons mots, peu importe, ça va pouvoir me donner des clés quelque part. Mais ça on verra. Et d'ailleurs si ça m'en donne pas, c'est pas grave parce que l'objectif de base c'est de me détendre et de ralentir. Comment je vais pratiquer ces méditations, comment ça va s'orchestrer tout au long du mois, sachant que mon mois va être fait de semaines où je travaille, de week-ends où je travaille pas, je vais avoir des vacances, je sais que j'ai déjà des week-ends pendant le mois qui arrive où je vais partir de chez moi, mais méditer, ça fonctionne uniquement avec soi-même, donc peu importe où on est et comment on est toujours. Ce qui fait que je vais pouvoir méditer peu importe où je suis et peu importe quand c'est. Donc j'ai décidé que ce serait minimum 15 minutes, même si je vous avoue que justement ça fait partie du comment. Je ne vais pas regarder l'heure, je ne vais pas chronométrer, je ne vais pas mettre un réveil, enfin pas du tout. Je ne veux pas regarder l'heure avant de commencer pour savoir combien de temps j'ai duré, enfin ça n'a pas de sens, ni après ni pendant. Si je peux éteindre mon téléphone, ça me va. J'ai mis que je le ferai avec de la musique ou pas. En méditation guidée ou pas, parce que si j'ai envie à un moment donné d'être sur une méditation guidée avec une technique particulière par exemple, je ne vais pas m'empêcher de le faire. Voilà, donc pas de durée de temps, peu importe la forme, il faut que ce soit fait en gros, c'est tout, il faut que je le fasse. Et ensuite, quand j'ai marqué en fin de journée après le boulot pour la semaine, parce que je sais que la méditation, vu que je la couple avec de la cohérence cardiaque, je sais que ça a tendance à tellement me détendre que ça m'endort. Et je sais qu'en ayant déjà essayé de le faire le matin au réveil, dans le style Miracle Morning là, ça m'endort concrètement, je me rendors. Et c'est pas le but quoi, voilà, faut pas dormir, faut juste être en conscience. Du coup j'ai décidé de le faire après ma journée de boulot, quand justement je suis au top de mon speed quelque part, et que je suis même souvent blasée quand j'en ai marre et que je rentre chez moi, je suis en mode, je suis pas dans une bonne énergie quoi. C'est à ce moment là où je vais me caler, un moment tranquille avec de la musique peut-être, des bougies, peu importe, et puis moi qui médite. Et pour les week-ends, je pense que je le ferai quand même dans la journée, pas au réveil. Par contre, le moment où je le ferai certainement au réveil, c'est quand j'aurai des journées super remplies, qui sont déjà programmées avec des trajets, des déplacements, voilà par exemple. Là par contre, j'essaierai de le faire au réveil le matin parce que je sais que c'est le seul moment que j'aurai, que je vais pouvoir maîtriser. C'est le matin, c'est le moment où, quand on n'a pas encore commencé la journée, on n'est pas entraîné dans le flow de la journée. On a ce temps-là qui est à nous. Si j'ai pas le temps de le faire le matin, je le ferai le soir avant de me coucher. On verra. Voilà pour ce challenge qui se lance, j'espère que ça va être super cool. En fait non, j'espère pas, je sais que ça va être cool. La différence avec les autres challenges que j'ai fait, c'est que là c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose de négatif en fait. Je sais que j'adore méditer, j'aimerais le faire plus et c'est d'ailleurs pour ça que je le fais, pour m'imposer de le faire plus. Mais c'est pas pour m'enlever de mauvaises habitudes ou pour enlever quelque chose qui est nocif pour moi, au contraire. Là c'est pour me faire uniquement du bien, c'est du plus quoi. Donc j'ai hâte de commencer et je sais que je commence tout à l'heure en revenant du boulot parce que là en fait c'est midi, je commence tout à l'heure et ce sera parti pour un mois. D'ailleurs,
c'est le genre de challenge par exemple, si je trouve que c'est trop bien, je le continuerai toute l'année. Voilà par exemple. Mais là vraiment je veux tester un mois et puis je veux surtout vous faire le feedback pour vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure. Et au bout d'un mois, ce que ça a changé dans ma vie, comme je fais pour les autres challenges. N'hésitez pas si vous aussi vous voulez faire ce challenge là en même temps ou en décalage ou peu importe quand vous verrez cette vidéo. Si vous faites ce genre de choses, même si c'est pas un mois, si c'est genre une semaine, tester 7 jours à la suite de le faire par exemple, j'aimerais trop avoir vos retours, savoir ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez vous aussi, c'est toujours mieux quand on peut partager ce genre d'expérience. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous inspire. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.